Parole de Dieu quotidienne. Je règne dans le royaume, et de plus, je règne dans tout l'univers. Je suis à la fois le roi du royaume et le chef de l'univers. À partir de ce moment, je rassemblerai tous ceux qui ne sont pas les élus et commencerai mon œuvre parmi les païens. Et j'annoncerai mes décrets administratifs à tout l'univers, afin que je puisse entendre avec succès la prochaine étape de mon œuvre. J'emploierai le châtiment pour diffuser mon œuvre parmi les païens, c'est-à-dire que j'emploierai la force contre ceux qui sont païens. Naturellement, cette œuvre sera réalisée en même temps que mon œuvre parmi les élus. Le jour où mon peuple dominera et exercera le pouvoir sur la terre sera aussi le jour où toutes les personnes sur la terre auront été conquises. Et de plus, ce sera le temps où je me reposerai. Et c'est seulement à ce moment-là que j'apparaîtrai à tous ceux qui ont été conquis. J'apparais au saint royaume et je me cache des terres de souillure. Tous ceux qui ont été conquis et sont devenus obéissants devant moi sont capables de voir ma face de leurs propres yeux et sont capables d'entendre ma voix de leurs propres oreilles. C'est la bénédiction de ceux qui sont nés au cours des derniers jours. C'est la bénédiction prédestinée par moi, et cela est inaltérable par n'importe quel homme. Aujourd'hui, je travaille de cette façon pour l'intérêt de l'œuvre de l'avenir. Toute mon œuvre est interdépendante. Dans toute mon œuvre, il y a un appel et une réponse. Jamais aucune étape ne s'est arrêtée soudainement, et jamais aucune étape n'a été menée indépendamment d'aucune autre. N'est-ce pas ainsi? L'œuvre du passé n'est-elle pas la base de l'œuvre d'aujourd'hui? Les paroles du passé ne sont-elles pas les précurseurs des paroles d'aujourd'hui? Les étapes du passé ne sont-elles pas l'origine des étapes d'aujourd'hui? Quand je déroule officiellement le parchemin, c'est quand les gens de l'univers entier sont châtiés, quand les gens partout dans le monde sont soumis à des épreuves, et c'est le point culminant de mon œuvre. Tous les gens vivent dans une terre sans lumière, et tous les gens vivent sous la menace de leur environnement. En d'autres termes, c'est la vie que l'homme n'a jamais connue depuis le temps de la création jusqu'à nos jours, et personne, tout au long des âges, n'a jamais savouré ce genre de vie. Et donc je dis que j'effectue une œuvre qui n'a jamais été effectuée auparavant. C'est le véritable état des choses, et c'est le sens intérieur. Parce que mon jour s'approche de toute l'humanité, parce qu'il ne semble pas distant, mais est juste devant les yeux de l'homme. Qui pourrait ne pas être effrayé en conséquence? Et qui pourrait ne pas être ravi de cela? La ville immonde de Babylone est enfin arrivée à sa fin. L'homme a rencontré un monde complètement nouveau, et le ciel et la terre ont été changés et renouvelés. Quand j'apparais à toutes les nations et à tous les peuples, les nuages blancs s'agitent dans le ciel et m'enveloppent. Ainsi, les oiseaux de la terre aussi chantent et dansent de joie pour moi, en mettant en évidence l'atmosphère sur la terre et faisant ainsi que toutes les choses sur la terre redeviennent vivantes, pour qu'elles ne soient plus sédimentaires, mais vivent plutôt dans une atmosphère de vitalité. Quand je suis parmi les nuages, l'homme aperçoit faiblement ma face et mes yeux. Et à ce moment-là,
il se sent un peu apeuré. Dans le passé, il a entendu des rapports historiques à mon sujet dans les légendes, et par conséquent, il est seulement à moitié croyant et à moitié douteux envers moi. Il ne sait pas où je suis, ou juste à quel point ma face est grande. Est-elle aussi vaste que la mer, ou aussi infinie que les pâturages verts? Personne ne connaît ces choses. Ce n'est que lorsque l'homme voit mon visage dans les nuages aujourd'hui, que l'homme sent que le moi de la légende est réel. Et ainsi, il devient un peu plus favorable envers moi. Et c'est seulement à cause de mes actions que son admiration pour moi augmente un peu. Mais l'homme ne me connaît toujours pas et ne voit qu'une partie de moi dans les nuages. Par la suite, j'étends mes bras et je les montre à l'homme. L'homme est étonné et porte ses mains à sa bouche, profondément craintif d'être abattu par ma main. Et alors, il ajoute un peu de révérence à son admiration. L'homme fixe ses yeux sur chacun de mes mouvements, profondément effrayé qu'il sera frappé par moi quand il ne fait pas attention. Et pourtant, être observé par l'homme ne me restreint pas, et je continue à réaliser l'œuvre dans mes mains. Ce n'est que dans toutes les actions que je fais que l'homme a quelque faveur pour moi. Et ainsi, peu à peu, vient devant moi pour s'associer avec moi. Quand mon intégralité sera révélée à l'homme, l'homme verra ma face. Et à partir de ce moment-là, je ne me cacherai plus à l'homme, ni ne m'obscurcirai de l'homme. Dans tout l'univers, j'apparaîtrai publiquement à tous les gens, et tous ceux qui sont de chair et de sang verront toutes mes actions. Tous ceux qui sont de l'esprit habiteront sûrement en paix dans ma maison, et savoureront assurément de merveilleuses bénédictions ensemble avec moi. Tous ceux desquels je me soucie échapperont sûrement au châtiment et éviteront certainement la souffrance de l'esprit et l'agonie de la chair. J'apparaîtrai publiquement à tous les peuples et gouvernerai et exercerai le pouvoir, de sorte que l'odeur des cadavres n'envahira plus l'univers. À la place, mon parfum frais se répandra à travers le monde entier, parce que mon jour s'approche. L'homme se réveille. Tout est en ordre sur la terre, et les jours de survie de la terre n'existent plus, car je suis arrivé.